Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va aller regarder ensemble les énergies qui arrivent demain pour le portail, gros portail du 11-11-2022. C'est une date hyper forte énergétiquement, vous le savez, le 11 c'est un nombre maître et là on le retrouve deux fois et couplé au 22. Alors 2, 2022, c'est 3 fois le chiffre 2. On a 4 fois le nombre 1. C'est un jour qui va être ultra puissant, d'autant qu'on quitte les énergies d'un portail énergétique qui allait de la dernière nouvelle lune jusqu'à la pleine lune de mardi, donc qui s'est déroulée le 8. On a eu déjà un gros passage ici énergétique, vous l'avez tous senti passer. J'ai eu des remontées de tout le monde, là, des clients que j'accompagne, de mes proches, etc. Et puis moi-même pour l'avoir vécu, bien sûr, comme vous tous. C'était 2 semaines vraiment très intenses en termes de prise de conscience, des gros nettoyages énergétiques et karmiques, avec des résolutions, des ouvertures. Donc les choses vont bouger, les choses vont vraiment se mettre à bouger à partir de maintenant dans la matière. Si vous, bien sûr, si vous mettez les choses en évidence et si vous êtes moteur, si vous avez envie, si vous vous tournez vers la lumière, eh bien ça va pouvoir se manifester d'autant plus fort. Donc moi je voulais regarder un petit peu ce qu'on nous disait, enfin ce qu'on va nous dire pour ce portail particulier du 11-11. Donc je vous rappelle, je suis, pour ceux qui me découvrent, puisque je constate que j'ai des nouveaux abonnés qui arrivent et qui me découvrent, donc je suis thérapeute holistique, je suis dans un parcours alchimique de l'âme que l'on appelle le parcours flamme jumelle. Je suis en réunion avec mon jumeau, nous sommes sur notre mission commune, nous effectuons des soins de libération karmique et énergétique, et transgénérationnelle aussi, émotionnelle. Donc je suis thérapeute holistique, je vous accompagne de façon individuelle, mais aussi en couple lors de votre réunion flamme jumelle si vous avez besoin. Je vous accompagne aussi dans votre parcours d'âme, pour votre mission de vie, pour vous aider à trouver le chemin, celui de votre âme. Voilà, je suis juste là pour vous guider, donc format guidance, format thérapie holistique ou en soins aussi. Voilà, je vous laisse vous rapprocher de moi. Si vous en ressentez l'appel, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube, dont vous trouvez le lien dans la barre de description de la vidéo. Dans cette barre de description, vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Vous trouverez aussi toujours sous chaque vidéo le nom des oracles que j'utilise, parce que je sais qu'on me les demande souvent. Donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà. J'ai pas de site internet pour le moment. Je procrastine à fond sur ce sujet-là, je le sais. Ça fait un petit moment que je sais qu'il faut que je m'y mette. J'ai franchement la flemme parce que j'aime pas tous ces trucs informatiques. Mais ça va venir. Voilà, vraiment ça va venir. Et vous retrouverez sur ce site voilà, toutes les prestations que l'on propose individuellement et à deux avec mon jumeau. Vous y retrouverez aussi prochainement les événements que l'on mettra en place sur 2023 avec des groupes, des sessions de groupe, des soins, des méditations, des retraites, des cercles, etc. Tout ce qu'on organisera ensemble, on vous le mettra sur le site. Voilà, c'est en devenir, on fait comme on peut, on a des emplois du temps chargés, mais on est là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Donc, les énergies de ce 11-11-2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est toujours une date importante chaque année parce que ça ouvre aussi sur les derniers mois, le mois et demi qui va rester là jusqu'à fin décembre, avec des énergies assez fortes. On va bientôt rentrer dans l'énergie du Sagittaire. Donc il y a des grands changements qui vont se mettre en place. Allez, 11 novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 11-11? L'indépendance. Pégase, bah oui, Pégase, avec l'indépendance, ça va extrêmement bien avec. Ok, donc la liberté, le fait d'être en mouvement, le cœur, on est guidé par le cœur, on avance avec le cœur, on reprend son indépendance émotionnelle.
on avance, on chemine très vite, très fort. Ça va donner une impulsion, une propulsion dans le cœur. Dans le cœur. L'éternité. On va sentir une reliance vraiment particulière au divin, à la source, à son essence profonde. Il y a une reliance qui va être ressentie. Donc vous allez être poussé très fortement à prendre votre indépendance financière, matérielle, professionnelle, sentimentale, émotionnelle. Ça va vous pousser très fort. C'est un jour qui va vous permettre de vous amener une impulsion, une idée, une sensation, une émotion particulière. Donc soyez vraiment attentifs à ce qui vient à l'intérieur de vous ce jour-là. C'est quelque chose qui va vous permettre de matérialiser, de passer un cap. Le désir, oui, se rapprocher, être dans le couple, dans le cœur. Le chiffre 11. C'est hyper connecté tout ça quand même. C'est hyper connecté. Et là, on est vraiment dans le cœur. Hein. On le voit, regardez comme elle est belle cette carte. Moi, j'adore parce que là, on sent bien que c'est l'énergie du cœur qui vient alchimiser, réunir. Voilà. Et là, on est complètement connecté au divin. Elle est magnifique cette carte. Donc ça, c'est l'énergie du 11. 11. Avoir le désir de s'unir avec le cœur, le désir d'être en soi et bien à deux. C'est l'union. L'union, et là, il y a des décisions qui peuvent être prises très rapidement pour tout ce qui concerne... je suis désolée, j'ai mes yeux qui se posent sur... Je viens de le voir, je ne l'avais jamais vu. On a ici le signe du scorpion qui est entouré. Et on est exactement dans les énergies du scorpion. Il est aussi entouré ici. Donc on est vraiment dans cette période-là, dans ce portail très fort de matérialisation de l'amour dans la matière. L'amour de soi, l'amour de l'autre, avec beaucoup d'espoir, d'envie, de s'émanciper et de retourner dans des énergies vraiment d'amour inconditionnel. On y va avec ardeur, avec présence, avec Pégase, des choses qui bougent, qui avancent. J'avais prévu justement j'avais prévu quelques cartes pour faire un tirage spécial sentimental. Effectivement, je pense qu'on va devoir en parler. Parce que ça risque de bouger fort dans la sphère sentimentale et émotionnelle. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Le masque. On va être amené à avancer sans masque. Déposer les masques. Puisqu'on est amené à avancer avec le cœur. Donc là, je pense que le 11-11 va vraiment vous amener, va nous amener tous à regarder en soi avec vérité, avec la vérité du cœur, si on est aligné ou pas dans sa vie émotionnelle, quelle qu'elle soit. Ça peut toucher la sphère familiale, ça peut toucher la sphère sentimentale, amicale, peu importe. Mais on est vraiment au niveau du chakra du cœur. Moi, c'est en train de chauffer très fort au niveau du chakra du cœur. Donc, on voit bien que là, il y a des énergies très fortes de remise en question, de compréhension. On veut avancer avec confiance, en fait. On a envie de pouvoir faire confiance. On a envie de pouvoir être dans une énergie d'amour inconditionnel. Donc, on va se questionner. On va être amené à remettre en question certaines situations qui ne sont pas dans la vérité, qui ne sont pas dans le cœur, qui sont fausses. Des situations où on porte un masque. Là, il va être temps de poser vos masques. On a tous des masques. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et je retrouve ici encore, le scorpion. Je ne sais pas si vous voyez bien. De nouveau ce scorpion. Donc on voit bien ici que c'est une période qui vous pousse à vous démasquer et à vous reconnecter à votre identité divine, à votre être supérieur, à votre soi supérieur.
Ça va aussi, bien évidemment, avoir des impacts dans votre vie professionnelle. Le troisième œil qui s'active fortement pour reprendre son indépendance. Donc on peut avoir ici aussi des personnes qui vont être poussées fortement à s'indépendiser. Je ne trouve pas le mot, vous m'avez compris, au niveau professionnel, pour aller vraiment vers votre mission de vie, ce qui vibre pour vous. Il y a une forte impulsion. Avec Pégase, on sent bien que ça va vous pousser très fort. Vous allez avoir un élan de reprise de liberté. Alors évidemment, si on élargit au niveau du collectif, vous imaginez bien, des énergies comme ça, bon, c'est une bombe à retardement, évidemment. Voilà, il peut y avoir des mouvements très importants de révolte, de volonté de reprise de son indépendance, de vouloir démasquer des choses, de vouloir révéler des choses. Il peut y avoir des révélations, des secrets qui sont mis en lumière. On peut avoir aussi, je l'ai vu là dernièrement dans les consultations, des grandes révélations au niveau karmique, des choses que l'on vit depuis très longtemps et on ne comprend pas d'où ça vient. Et bien là, bim, il y a une éclair de conscience qui vient qui permet d'éclater les masques et de revenir dans le cœur. Voilà, et de retrouver du coup confiance en soi, de retrouver son alignement. Alors, toutes les situations dans lesquelles vous êtes, qui vous font douter, où vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou pas, vous avez l'impression que la personne en face de vous porte un masque, n'est pas vraiment sincère, là ça va clasher. Enfin, il risque d'y avoir des confrontations ou une envie de clarifier les choses en tout cas. Et ça touche surtout vraiment le relationnel. Alors on va aller voir avec la triade maintenant. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour ce portail du 11-11? Élévation, retour. Sortir des schémas karmiques. On va être poussé avec ce portail du 11 à sortir des schémas karmiques. Des schémas, des situations qui reviennent depuis trop longtemps, dans lesquelles on tourne en rond. On va pouvoir s'en sortir enfin. S'élever, passer au niveau supérieur. On peut parler pour certains de faire un saut quantique, de passer dans une conscience énergétique supérieure. Le saut quantique, c'est vraiment quand on passe dans des seuils vibratoires, au niveau du taux vibratoire, beaucoup plus haut. Et là, c'est vraiment cette notion de je vois la situation sous un angle nouveau et ça me permet de m'observer moi avec une conscience supérieure. Donc je ne me juge pas, je ne juge pas l'autre, je suis juste dans une conscience supérieure qui me permet de guérir, de nettoyer et de passer dans des vibrations plus hautes et encore plus proches du cœur. L'erreur, l'oméga, on clôture des cycles. Il suffit de se tromper. C'est vraiment ça. Clôture des cycles. Le scorpion, c'est pas une énergie facile. Hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vraiment galéré, et on le sait chaque année, hein, cette énergie du scorpion, elle est particulière, mais elle permet vraiment d'aller chercher en profondeur, d'aller regarder profondément en soi, avec vérité, sincérité, authenticité, ce qui ne va pas. Pour clôturer, pour arrêter. C'est nécessaire. Oui, la porte. Voilà, naissance aux portes, le portail. On renaît, une renaissance, un nettoyage, un renouveau. Wow. Erreur P. Certains d'entre nous, ou d'entre vous, se pensaient être en paix, mais ne l'étaient pas. C'est là où on revient sur cette idée de masque qu'on voyait avec cet oracle tout à l'heure. Je pense que certains d'entre vous étaient manipulés par leur ego qui leur faisait croire, qui leur faisait penser qu'ils étaient en paix intérieurement. Et là, les énergies qui ont circulé ces derniers temps ont été tellement lourdes que ça vous a permis de mettre en lumière ce qui ne vous permettait pas d'être en paix. Donc soyez vraiment authentique envers vous-même, soyez vrai envers vous-même. Tous les espaces dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise intérieurement, ils sont là pour vous montrer ce qui bloque dans votre extérieur, dans votre vie matérielle, afin de transmuter. Je tenais à préciser aussi que les énergies ont été particulièrement lourdes le 31 octobre et le 1er novembre, et elles ont aussi été très lourdes ce week-end.
Donc là, je vous fais la vidéo, on est le 10, donc le week-end qui vient de passer. Je ne sais plus, ça devait être le 7-8 ou quelque chose comme ça, ou 6-7. Hein. Ça a été 2 jours hyper chargés et la pleine lune d'hier a amené vraiment une énergie nouvelle, un regain, voilà, du renouveau. C'était beaucoup mieux au niveau énergétique. Confirmez-moi dans les commentaires si ça vous parle tout ça. Donc erreur P, c'est pour ça que je vous en parle parce que j'ai l'impression, oui c'est le, ok, ok, je vais en parler aussi, il n'y a pas de hasard. Oui, je voulais vous en parler parce que j'ai des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles ont été mal, pourquoi ça chafouine, hein, comme on dit. Et ben justement, c'est pour vous faire comprendre les espaces où vous n'êtes pas en paix en fait. Parfois, on se ment à soi-même, on est très fort pour ça. Hein. On se dit non, non, tout va bien, je vais très bien. On essaie de faire bonne mine devant tout le monde. En fait, non, là, on vous demande de tomber les masques. Hein. Vraiment très fort, c'est un gros travail d'authenticité et de vérité envers soi. Afin d'être en vérité et envers les autres aussi. Hein. Si on veut que les autres soient vrais envers soi, il faut l'être envers eux. Ça va dans les deux sens. Alors, on a l'oméga avec la femme, on a la naissance et la racine. Ici, j'ai l'énergie féminine qui permet de clôturer des cycles. Alors, l'énergie féminine, c'est l'énergie yin. On l'a tous en soi. On a tous du yin et du yang. Donc, quand je vous parle d'énergie féminine, je ne parle pas uniquement aux femmes. Je parle à tout le monde. Et là, moi, ce qu'on m'a envoyé, c'est que vraiment, en ce moment, le féminin est là pour guérir le masculin. Donc, votre part féminine intérieure, que vous soyez un homme ou une femme, est là vraiment pour vous permettre de transmuter, de nettoyer votre énergie yang. Alors, ça va très loin parce que ça permet aussi de nettoyer des mémoires, des croyances limitantes qui sont là depuis très longtemps, que le patriarcat a installées depuis très longtemps. L'énergie féminine revient très fort, puissamment. On retrouve tous des codes de lumière, des codes de guérison. On se reconnecte tous à notre pouvoir divin, à notre pouvoir guérisseur que l'on a tous. Vraiment que l'on a tous. Il n'y a pas d'élus, je le dis tout le temps, dans chaque vidéo, quasiment. Il n'y a pas d'élus. C'est la religion qui pousse au dogme. Tous les dogmes, toutes les croyances qui enferment, vous limitent. Et ça, c'est pour exercer une certaine forme de pouvoir, d'accord? Pour vraiment enfermer, cloisonner. L'énergie féminine, c'est une énergie yin, c'est l'énergie intérieure, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment en revenant à l'intérieur que vous allez reconnecter à votre âme, à votre essence profonde, à votre divine lumière. C'est pas en allant vous éparpiller dans des activités, dans le faire, dans l'extérieur, donc dans le yang, que vous allez comprendre qui vous êtes. C'est vraiment en vous intériorisant. Et l'énergie du scorpion, l'énergie automnale, hivernale, dans laquelle on va bientôt arriver, nous amène cette chance, cette opportunité de revenir à l'intérieur, de venir se dorloter intérieurement, se comprendre intérieurement pour comprendre qui on est véritablement. Et c'est vraiment ce qu'on voit, ce qu'on observe. Et là, pour ce portail, ça va être très marqué. Le féminin, votre énergie féminine, donc votre intuition, vos émotions, votre sensibilité, vous permet de clôturer ce qui a besoin d'être clôturé. C'est l'énergie féminine qui permet de clôturer. Donc, évidemment, si vous avez une énergie yin dominante, vous allez permettre à votre yang de s'harmoniser, de se purifier. Votre yang intérieur, mais aussi extérieur si vous êtes en couple, qui se manifeste chez l'autre. Donc on prend des nouveaux départs dans la matière. Naissance racine, c'est je nettoie mes croyances limitantes, mes schémas. Je me reconnecte à je suis. Je me reconnecte à mes racines réelles. Je m'ancre, moi, avec mes propres racines dans la terre. Je crée de nouvelles racines. Je me désolidarise des croyances qui ne m'appartiennent pas. Je coupe avec certains schémas transgénérationnels et karmiques. Je m'ancre, je m'aligne.
et je me crée dans la matière. Je m'incarne. Je suis. C'est vraiment je suis. Là, on est dans je suis. Dans l'instant présent. Donc, c'est une journée qui va vous booster fortement à prendre des décisions qui seront justes vis-à-vis de vous-même si vous êtes vraiment dans cette intériorisation. Voilà, l'eau, le pardon, on va lâcher prise par rapport au passé. On va être amené à libérer par les émotions, par le féminin, des énergies usagées. On pardonne. Le pardon, c'est de l'acceptation. On accepte. On accepte ce qui est, on accepte ce qui n'est pas. On est juste en paix, on est au milieu, on est au centre. Alors ça, j'adore. Hein. Porte, frère, choix, mutation. Voilà. Donc là, il y a des grandes évolutions et on termine avec la richesse, donc qui nous parle d'abondance. Le féminin guide le masculin vers la lumière, vers la guérison. Toujours. Toujours. C'est votre intériorité qui vous permet de manifester dans la matière ce que vous êtes réellement. C'est pas le processus inverse. C'est pas l'extérieur qui va vous nourrir, c'est l'intérieur qui nourrit l'extérieur. C'est l'intérieur qui permet à l'extérieur de se manifester dans sa pleine lumière, dans sa pleine intensité, avec abondance. On a même l'élévation derrière, regardez ça. Magnifique. Des énergies très fortes pour aller vers l'abondance. J'en reviens à la sphère relationnelle, parce que là on m'en parle avec le frère, on est vraiment dans le fait de passer un cap dans toutes les sphères relationnelles. On choisit d'aller vers l'évolution, vers l'élévation, vers l'abondance. On fait le choix conscient de passer un cap qui nous amènera vers des relations beaucoup plus abondantes. On sort de schémas karmiques, de situations toxiques, malsaines. Alors, je ne parle pas de personnes toxiques, je parle d'énergie. Bien souvent, on assimile, on dit c'est l'autre qui est toxique. En réalité, ce n'est pas l'autre qui est toxique, c'est ce qu'on laisse circuler entre les deux personnes qui est toxique. Si l'autre est toxique, c'est parce que je lui permets de l'être. Il n'y a pas de bourreau sans victime. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Ça s'arrête là. Donc redevenez le créateur de votre vie. Reprenez votre pouvoir. Cessez de vous placer en victime. Si vous êtes dans des schémas toxiques, c'est que vous alimentez la toxicité. Vous êtes le seul responsable de ce qui se passe. Toujours. Toujours, toujours. L'extérieur ne fait que répondre à l'intérieur. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on a compris ça, on a compris tout ce qu'on avait à comprendre de notre présence sur cette terre. C'est la seule loi qui existe. J'attire ce que je vibre. C'est tout. Il n'y a pas de punisseur, il n'y a pas de Dieu qui va venir vous dire fais ci, fais ça. Il n'y a pas. Le Dieu, il est à l'intérieur, c'est en vous. C'est vous qui créez votre réalité. Donc là, dans la sphère relationnelle, on voit qu'on libère, on pardonne, on passe à autre chose. On est en paix en fait, on est en acceptation parce qu'on comprend qu'on s'était leurré soi-même peut-être, qu'on avait porté un masque. Peut-être qu'on se disait mais non, mais là je suis bien, je suis heureux ou heureuse. C'est normal ce que je suis en train de vivre. Non. Non, ce n'était pas le cas. Et là, vous en prenez conscience depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Et ce portail va vraiment vous permettre de passer, voilà, de passer à l'action, d'emmener le mouvement vers l'avant, de passer un cap. Donc évidemment, quand vous êtes dans des relations sacrées, âme jumelle, flamme jumelle, comme l'autre est votre miroir, eh bien si vous passez un cap, l'autre passe un cap. C'est logique. Et là, c'est ce qu'on me montre. Il y a des caps qui vont être passés sur ces parcours-là. Chaque année, on le sait. Le portail du 11, il amène des grands changements. Il y a toujours un mois et demi, là, hyper important pour la fin de l'année. Et là, on aborde ce versant-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite vers la sphère relationnelle, tant qu'on est dans le jus, là. Alors, qu'est-ce que je prends ? Je vais prendre le tarot finalement. Alors, au niveau de la sphère relationnelle, qu'est-ce que ce portail apporte? Donc, quoi on passe au niveau relationnel?
le 7 d'épée, le magicien, la roue de fortune, l'as de bâton, nouveau départ, nouvelle relation, passion, coup de foudre aussi. On s'enflamme, la flamme qui renaît. L'as d'épée, je comprends, j'ai des compréhensions, je chemine, j'avance, je grandis. Waouh, c'est beau, hein? Très belles énergies. Portail au niveau relationnel. Le 7 d'épée avec le fou, je lâche prise, je cesse d'être dans une espèce d'énergie d'observation, je passe à l'action, je lâche prise. J'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne au divin, je lâche prise, je m'en remets à la source. Je lâche, je m'abandonne. Le jugement. C'est impressionnant ce tirage. Il y a pour le moment 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures, 2 as. On a le 10 de pentacle avec la roue de fortune. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je redeviens le créateur de ma vie, je reprends mon pouvoir, je suis complètement éveillé, conscient que je crée exactement les relations que j'ai envie d'avoir dans la vie. C'est moi qui les crée, c'est moi qui les attire. Je reprends mon pouvoir, je vais vers l'abondance. Le 10 de la roue de fortune avec le 10 de pentacle, c'est vraiment l'épanouissement total, familial, relationnel. On va vers l'épanouissement, quoi. Vraiment, c'est sa petite maison dans la prairie, quoi. La 10 de pentacle, c'est vraiment l'épanouissement, l'abondance dans la famille, dans la vie de couple. C'est peut-être aussi l'envie de s'ancrer, de créer un nouveau foyer, de vouloir habiter avec la personne de son cœur, de vouloir créer une famille, fonder une famille. On peut aussi me parler de vouloir s'investir vraiment davantage au niveau de la sororité et de sa mission de vie, et pourquoi pas travailler avec l'autre personne. Hein. C'est, par exemple, si on est sur des relations d'âme, on peut nous parler de mission commune, hein, de vouloir s'investir pleinement, de vouloir faire fleurir cette mission-là. Ça peut même jouer au niveau professionnel, hein, avec des nouveaux partenariats, une vision beaucoup plus ouverte, très très ouverte, très positive sur ce que l'on a envie de co-créer. Ouais, c'est ça, hein, la 3 de pentacle. On est vraiment dans la co-création. La co-création, la reconnexion aux autres, l'envie de s'ouvrir. Ah, c'est beau ce que je vois. Même du point de vue collectif, hein. Ça va être beaucoup moins lourd. Alors certes, il y a une scission qui se crée, bien sûr, mais là, clairement, la lumière, elle grandit très très fort. Et il y a énormément de mouvements de sororité. On a vraiment très très envie d'avancer et on sait où on va. On sait que ça peut prendre un petit peu de temps, mais on se met en action. On passe à l'action, on sème ses deniers. On sait aussi qu'on est plus fort à plusieurs, donc on peut avoir envie de se rapprocher d'autres personnes pour avancer ensemble au niveau de la mission de vie. Et dans la sphère purement sentimentale, ce tirage-là me parle vraiment de lâcher prise, d'aller choisir des relations enrichissantes, des relations qui permettent d'avancer. On a beaucoup de deniers. Hein. On a beaucoup de deniers, donc on est vraiment dans la matière. On va ancrer dans la matière des projets. On va vouloir les rendre fructifiants, abondants. Alors j'aime bien parce que ces cartes-là, elles sont à l'envers. Le diable, ça m'arrange qu'ils soient à l'envers. Le 4 de coupe aussi, ça m'arrange qu'ils soient à l'envers. Celle-ci, j'aime pas trop à l'envers. C'est tout mon jeu qui est à l'envers en fait. Bref, on va s'arrêter ici. 5 de bâton. Alors peut-être que il va falloir fournir des efforts quand même. En fait, c'est comme si c'était une porte qui s'ouvrait sur tout le champ des possibles. Et en fait, ici, on est un petit peu en mode, bon, maintenant, voilà, je relève mes manches et je m'y mets, quoi. Je vais vouloir passer à l'action, donc je me lance. Je me lance dans de nouveaux projets, je me lance, je m'engage dans une relation, vraiment, avec le cœur, et je fournis les efforts qu'il y a à fournir pour pouvoir y arriver. Je n'ai pas peur des obstacles, je vais les franchir, je vais y parvenir. Ok,
C'est plutôt très beau tout ça. On va clôturer avec celui-ci. Chemin de l'âme. Est-ce qu'on a d'autres messages pour ce portail énergétique? Portail énergétique du 11. Quels sont les messages? Les fées, la magie. Je me reconnecte à ma magie intérieure. Donc encore une fois, c'est une énergie très féminine cette carte. Le rayon blanc et cristal diamant, la tolérance. Je réajuste ma réalité. Ouverture. Protection. J'active ma géométrie sacrée avec la fleur de vie et on a le 33. La guérison du cœur, énergie christique. Waouh. Bon mais ça, on le sait, enfin on le sent. C'est hyper fort ce qu'on reçoit en ce moment. L'énergie, elle est très forte. J'incarne l'amour inconditionnel. Regardez cette carte comme elle est belle. Voilà, guérison du cœur. Grosse guérison au niveau du chakra du cœur. Grosse guérison qui arrive, qui sont là, qui sont en cours. Chakra couronne avec la connexion au divin, la connexion au galactique. J'active ma connexion, je me libère de toutes mes limitations. Et on a aussi le rayon jaune, orangé avec la justesse. Je me libère de mon ego. Donc là, on est vraiment sur des libérations importantes. Au niveau de l'ego, c'est-à-dire qu'on va faire preuve de beaucoup plus d'ouverture et de tolérance puisqu'on est connecté à l'énergie du cœur. On est capable de se protéger, d'être dans son intériorité, dans sa protection. On protège son intégrité. On sait qui on est amené à le comprendre et à l'activer dans la matière. Donc grande ouverture avec beaucoup de tolérance, connexion qui s'ouvre en haut et qui permet de faire descendre vraiment fortement l'énergie christique pour beaucoup plus de magie dans votre vie extérieure. Donc très féminin ce tirage du 11-11, une énergie très forte au niveau du féminin qui permet d'ouvrir vraiment sur tout un champ des possibles. Je vais vous tirer quelques petites cartes mantra pour terminer ce tirage. Hop, alors, est-ce qu'on a des petits messages pour ce portail clôturé? Il y en a trop, juste quelques cartes. Ok. Alors là, on est sur Om Mani Padme Hum. Je me libère avec sagesse. Beaucoup de douceur. Hein. Je me libère dans la sagesse, je ne me libère pas avec la colère, avec la rancœur. Je me libère de mes chaînes avec sagesse, avec douceur, avec acceptation, tolérance. Mes fougueux désirs. On est sur le chakra racine. Enfoui au plus profond de moi, mes désirs s'esclaffent de joie, de rire, d'envie et de plaisir. Cette étincelle de vie et de magie s'active en moi pour resplendir et s'épanouir. Exaltée et pétillante, je me sens revivre. Waouh, très belles énergies. Encore du chakra racine, un souffle de vitalité. On l'a eu tout à l'heure, la carte de la racine, hein, avec la triade. Au cœur de chaque saison, je me relie à la terre-mère et à ses énergies. Je me laisse traverser par ses murmures et ses souffles ressourçants. Grâce à elle, je conserve cette belle vitalité propice à l'expansion de moi-même. Magnifique. Et on est encore, pourtant elles sont mélangées mes cartes, hein. On est encore dans le chakra racine avec souveraine je suis. Lorsque je me place en conscience au cœur de mon temple sacré, me voilà ancrée
avec solidité dans mon entièreté, occupant toutes les dimensions de ma souveraineté, je conserve ainsi ma sécurité intérieure. Voilà, on a la protection, on a l'ouverture, je suis dans mon chakra sacré et dans mon chakra racine complètement équilibré, sûr de moi, et on a une des plus belles cartes de cet oracle avec une validation du plexus qui brille très 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 fort. Je me libère avec sagesse. Voilà, mais j'espère que ce tirage vous amène des compréhensions sur ce que vous ressentez, sur comment cheminer le plus sereinement dans votre chemin de libération et d'éveil à vous. Je vous envoie vraiment tout plein de lumière, je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.